Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube France Consulaire. Aujourd'hui, nous allons aborder la campagne déclarative 2025 pour les revenus 2024. En effet, si vous résidez à l'étranger, vous avez peut-être des revenus de sources étrangères ou alors de sources françaises et vous devrez les déclarer auprès de l'administration fiscale française. Et pour nous expliquer comment ça va se passer, nous avons aujourd'hui Madame Isabelle Carpentier avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à la direction des impôts des non-résidents. Tout à fait. Et je vous invite à aller écouter, à aller lire et regarder notre webinaire sur la fiscalité des usagers françaises et français non-résidents, où vous nous expliquez notamment le rôle de la DINR. Alors, comme on le disait en introduction, nous sommes actuellement en pleine campagne de déclaration. Elle a commencé le 10 avril, si je ne fais pas erreur. Oui. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut faire sa déclaration ? Alors effectivement, donc c'est le service de déclaration en ligne qui a ouvert le 10 avril et donc les non-résidents ont jusqu'au jeudi 22 mai à minuit, heure de Paris, pour déclarer leurs revenus en ligne. Alors pour ceux qui seraient dans l'impossibilité absolue de déclarer en ligne, donc quelle qu'en soit la raison, ça peut être alors un usager ou un foyer qui n'est pas éligible parce qu'il déclare pour la première fois des revenus en France, ou parce que le logement n'est pas équipé d'un accès Internet, ou encore parce que l'usager habite dans une zone blanche, dans un territoire qui n'est pas couvert par un réseau mobile. Donc vraiment en cas d'impossibilité absolue, donc la déclaration papier elle doit être déposée au plus tard pour le 20 mai 2025, donc avec le cachet de la Poste qui fait foi. Mais je rappelle... D'accord, mais la télédéclaration, elle est recommandée et elle est possible jusqu'au 22 mai. Alors, non seulement elle est recommandée, mais elle est même obligatoire depuis plusieurs années, donc sauf des cas d'impossibilité dont on parlait tout à l'heure, donc absolue. D'ailleurs, cette déclaration en ligne, elle répond parfaitement à des besoins d'une population de non-résidents qui est éloignée géographiquement du service gestionnaire, donc qui est la DINR, la Direction des impôts des non-résidents. Probablement plus simple de faire ça directement en ligne. Alors, pour ceux qui vraiment ne pourraient pas déclarer en ligne, donc les formulaires papier, ils sont téléchargeables à partir du site impôts.gouv.fr et ils ne doivent être envoyés que par la voie postale au service des impôts des particuliers non résidents, au 10 rue du Centre, TSA 10 010 à Noisy-le-Grand, donc 93 465 Noisy-le-Grand, CEDEX, uniquement par cette voie, donc la voie postale. Donc vous avez les coordonnées du service qui s'affichent à l'écran. Et donc c'est la seule alternative possible, l'envoi papier, la seule alternative possible à la déclaration en ligne. Donc c'est un envoi par la poste. Et nous demandons à nos usagers de ne pas envoyer le scan de leur déclaration de revenus par la messagerie sécurisée, par exemple, parce qu'on a, ce type de pratique contribue à saturer le canal de la messagerie sécurisée, comme on a énormément de sollicitations toute l'année, mais notamment et plus particulièrement en période de campagne déclarative, finalement, on a des déclarations qui se noient dans la messagerie sécurisée et qui sont exploitées tardivement. Donc la seule alternative possible à la déclaration en ligne qui est obligatoire, c'est la déclaration papier adressée par la poste, donc à l'adresse que vous avez à l'écran. On a aussi des situations un petit peu compliquées où on a des gens qui... Alors on comprend parce que les gens sont à l'étranger, sont parfois très loin et c'est un petit peu anxiogène de savoir si la déclaration qu'on a faite est bien arrivée à bon port, j'allais dire. Donc on a des gens qui nous envoient une déclaration, qui déclarent en ligne, qui double avec une déclaration papier adressée par la voie postale, voire qui rajoute encore une troisième déclaration sur la messagerie sécurisée. D'accord. Donc on a donc au niveau de la gestion de la prise en compte de ces déclarations, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Donc soit on déclare en ligne et dans ce cas-là, on double pas, soit on envoie par la poste et on garde la preuve de son envoi. Exactement. Et ça suffira si jamais il se passe quoi que ce soit. Et c'est le cachet de la poste qui fait foi. Donc si après, j'allais dire, il y a des incertitudes liées aux délais d'acheminement postaux, là, c'est pas le contribuable aura rempli son obligation dans les délais, donc il n'y a pas de problème. Parfait. Mais alors justement, si on déclare en ligne, ça veut dire qu'on a un compte sur le site impôts.gouv.fr. Comment est-ce qu'on fait pour se créer un compte, notamment quand on vit à l'étranger ?
Alors, d'abord, le compte fiscal personnel, l'espace personnel sécurisé, il donne accès à un bouquet de services. Il n'y a pas que la déclaration en ligne. Il y a plein de services qui sont offerts à l'usager. D'abord, il accède à sa messagerie sécurisée dont on parlait tout à l'heure. Il peut gérer son prélèvement à la source s'il a des revenus soumis à ce prélèvement. Il peut payer ses impôts. Il peut consulter son dossier fiscal. Il peut gérer son profil usager, donc entre autres. Et donc, pour créer son espace particulier, il va utiliser ces 3 identifiants, s'il les a. Donc, c'est quoi les identifiants? Il y a le numéro fiscal qui est sur tous ces documents fiscaux. C'est un identifiant à 13 chiffres. Il aura l'année de déclaration des revenus. Il aura un numéro d'accès en ligne qui est composé de 7 chiffres, c'est un numéro le numéro fiscal ne change pas, le numéro de déclarant en ligne va changer tous les ans, le numéro d'accès en ligne, et puis il aura son revenu fiscal de référence qui va être figuré sur son avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Donc s'il a bien ces 3 identifiants, ça suppose qu'il ait déclaré des revenus précédemment. Là, il va pouvoir, en se connectant au portail impôt.gouv.fr, en allant à connexion à l'espace particulier, il va pouvoir suivre le parcours qui lui est proposé selon son profil. S'il n'a pas ces identifiants, en tout cas s'il en manque au moins un, il va aller, toujours en se connectant sur le site impôt.gouv.fr, en haut à droite, connexion à l'espace particulier. Il va pouvoir, voilà, donc vous l'avez l'espace bleu en haut, tout à fait en haut, donc il y a un espace bleu qui s'adresse aux particuliers, et en rouge, donc c'est l'accès à l'espace particulier pour les professionnels, donc nous on est dans la partie bleue, connexion à l'espace particulier. Il va renseigner sa situation, donc le parcours de création, d'activation de l'espace particulier, en fait, il va être profilé en fonction de la situation personnelle de l'usager. Et s'il part voilà, donc il peut y avoir des situations où il n'a absolument aucun identifiant, et dans ce cas-là, on ne peut pas créer ex nihilo un espace particulier. Ça ne peut être créé, j'allais dire, que pour les besoins du prélèvement à la source. Dans ce cas-là, la première année, il va déposer papier. Il pourra créer ensuite son espace particulier parce qu'il aura ses identifiants. Ou alors, il peut aussi, ce qu'on appelle activer son compte particulier, s'il a par exemple un numéro fiscal, mais qui n'a rien d'autre. Il n'a pas de numéro de déclarant en ligne, il n'a pas de revenu fiscal de référence, parce que par exemple, il était simplement connu aux impôts locaux. Il a un numéro fiscal, donc il payait une taxe foncière parce qu'il était propriétaire d'un immeuble, une taxe d'habitation secondaire également, parce qu'il habite, enfin l'immeuble est à sa ou la maison ou l'appartement est à sa disposition. Dans ce cas-là, il va quand même avoir un numéro fiscal. Et donc l'espace, le site est complètement profilé en fonction de sa situation, et donc après il se laisse guider, voilà. Et si jamais j'ai des difficultés pour me connecter, est-ce qu'il y a une assistance technique par exemple? Oui, tout à fait. En tout cas, les services de l'ADIR sont joignables par téléphone au 01 72 95 20 42, du lundi au vendredi de 9h à 16h, heure de Paris. Et donc, quand on appelle de l'étranger, évidemment, on rajoute l'indicatif plus 33 sans le 0 devant le numéro. Donc, plus 33 1 72 95 20 42. Et on vous mettra évidemment le numéro en commentaire de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je déclare comme revenu à l'administration fiscale? Alors, les revenus à déclarer sont ceux qui sont dits de source française, on en a parlé tout à l'heure, de source française ou dont l'imposition est attribuée à la France par une convention fiscale. Par exemple, un salaire qui est perçu par un non-résident pour une activité qui va être exercée en France, une pension qui va être versée par une caisse de retraite française à une personne qui réside à l'étranger, ce sont des revenus de source française. De même, un revenu immobilier, un revenu foncier pour des locaux donnés en location, ou des locations nues ou locations meublées, donc revenus immobiliers, qui vont être perçus par le non-résident, donc pour un bien situé en France, vont être des revenus de source française. Mais après, donc un revenu de source française, donc au sens du droit interne français, c'est-à-dire du Code général des impôts. Par contre, il va falloir poursuivre le raisonnement. Il ne suffit pas de dire que les revenus sont de source française. Ils sont potentiellement imposables en France. Mais après, il va falloir regarder si l'État dans lequel la personne habite à sa résidence a prévu une convention, enfin est lié par une convention fiscale avec la France,
Et dans l'affirmative, on va regarder ce que dit la Convention. Donc, ce n'est pas parce que le droit interne, donc le Code général des impôts, prévoit une imposition en France qu'in fine, il y aura bien une imposition en France. Il faut, lorsqu'il y a une convention, aller voir la convention fiscale et regarder ce que dit cette convention, donc si elle confirme ou pas le droit d'imposer en France. Il est donc nécessaire de connaître les conventions fiscales en fonction de son pays de résidence. Alors tout à fait, cette connaissance, elle est primordiale. D'abord, est-ce qu'il y a une convention? S'il n'y a pas de convention, on s'arrête au Code général des impôts. Mais s'il y a une convention, on va voir la convention et on regarde ce qu'elle dit, puisque chaque convention est différente, même s'il y a des modèles de convention, mais chaque convention est différente. Il peut y avoir des subtilités dans quelques cas particuliers, quelques exceptions dans un entrefilet. Donc il faut bien avoir en tête les conventions. Et donc ça permet de dire que les conventions, elles sont disponibles, l'ensemble des conventions est disponible sur le site impôt.gouv.fr dans la rubrique internationale. Et donc tout en bas de l'écran, on a l'ensemble par pays, pour chaque pays donné, le détail des conventions fiscales, donc mise à jour. Je me permets aussi d'indiquer que l'ADNR a mis en place sur le site impôt.gouv aussi des fiches synthétiques, donc des espèces de résumés pour 36 pays, des résumés de conventions pour les revenus, on va dire les principaux revenus qui sont perçus par des non-résidents et donc qui permettent d'avoir un résumé en fait de ce que dit la convention. Mais ce sont des fiches extrêmement synthétiques qui ne dispensent pas évidemment l'usager de lire et d'avoir en tête le détail des conventions, puisque on a parfois effectivement du détail qui a son importance et qui peut changer complètement les choses en matière d'imposition. Voilà. Donc intérêt aussi de connaître les conventions, parce qu'il peut y avoir des cas d'imposition partagée entre la France et l'État de résidence. Et dans ce cas-là, il faut, c'est l'État de résidence qui va éliminer, alors sauf cas particulier, mais c'est l'État de résidence qui va éliminer la double imposition éventuelle. Donc c'est particulièrement important d'avoir en tête que le fait de déclarer des revenus et de payer des impôts en France au titre d'un revenu donné ou de revenus donnés ne dispense pas l'usager, le non-résident, son foyer, de se renseigner sur ses obligations déclaratives et contributives dans son état de résidence. Parce qu'il peut y avoir effectivement l'obligation de déclarer, comme en France, le revenu mondial dans l'état de résidence. Et dans ce cas, effectivement, encore une fois, la double imposition éventuelle sera éliminée dans l'état de résidence, mais ne dispense pas forcément de déclarer et éventuellement de payer. Donc c'est très important. Il y a beaucoup d'erreurs à cet égard, beaucoup de questions de la part de nos usagers qui ont parfois du mal à comprendre cette logique. Donc il y a les obligations dans l'état de la source, mais des obligations dans l'état de résidence. Ce que fait la France, puisque la France, lorsqu'un résident de France perçoit des revenus sources étrangères, ce résident de France a l'obligation de déclarer son revenu mondial. Et donc ça, c'est évidemment de la responsabilité de chaque usager de bien se renseigner et d'être en règle par rapport aux obligations fiscales de son pays de résidence. Alors, en France, quand on déclare ses revenus, la déclaration est déjà pré-remplie. Est-ce que c'est pareil si je suis non-résident? Oui, tout à fait. Oui, on a le non-résident a droit aussi à sa déclaration pré-remplie. Mais attention, le pré-remplissage de la déclaration, il ne tient pas compte des conventions fiscales, justement, dont on vient de parler à l'instant. Et donc, on le rappelle, qui diffèrent d'un État à l'autre. Donc, le pré-remplissage tient compte du droit interne. Mais donc il ne faut pas hésiter à bien regarder ce qui est pré-rempli et ne pas hésiter à corriger à la hausse ou à la baisse, ou carrément de supprimer le revenu si, par exemple, le revenu n'est pas imposable en France. Au regard du droit interne, on a un revenu qui est par exemple une pension de retraite. Dès lors qu'elle est versée par une caisse de retraite qui est établie en France, elle doit être le droit interne dit que c'est un revenu de source française, mais la convention qui lie la France à mon pays de résidence peut prévoir que cette pension au cas particulier, parce que par exemple c'est une pension privée, elle va être imposable dans mon état de résidence. Dans ce cas-là, il faut absolument que le contribuable supprime, il a le droit, alors c'est vrai que les gens sont parfois un peu timorés, c'est pas évident non plus de faire cette démarche, mais supprime le montant qui est indiqué, parce que au cas particulier, la pension ne sera pas imposable en France, mais dans l'état de résidence. Et s'il n'y a aucun revenu imposable en France, il n'y a pas d'obligation déclarative. Il y a une obligation déclarative que pour autant qu'on a des choses à déclarer et qui sont imposables en France. Et qui sont imposables. Très bien. Alors justement, c'est parfois un petit peu complexe. En cas de difficulté, en cas de question sur ma déclaration, est-ce que je peux joindre la DINR? Oui, la DINR, elle est joignable. Alors nous, on préconise évidemment l'usage de la messagerie sécurisée via l'espace personnel.
personnel, dès lors que le compte personnel a été créé. Alors parfois les délais de réponse sont un petit peu longs parce que voilà, alors pour peu qu'on ait aussi beaucoup de scans de déclaration de revenus, donc je reviens dessus, voilà, c'est encore plus compliqué. Mais on préconise et on incite les gens à poser leurs questions sur la messagerie sécurisée. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, donc on est joignable par téléphone, du lundi au vendredi de 9h à 16h, heure de Paris, donc au plus 33 1 72 95 20 42. Et puis, on a la possibilité aussi, donc cette assistance téléphonique, elle peut être complétée par un service de navigation assistée qui est assuré par les agents en charge de l'accueil des usagers à la DNR, donc qui, au téléphone, peuvent se connecter sur la déclaration de revenus de l'usager en même temps que lui, et puis le guider sur les différentes rubriques, les cases à cocher, les montants. Alors, l'agent ne va pas remplir la déclaration à la place de l'usager, c'est quand même sous la responsabilité de l'usager, mais peut avancer avec lui dans le parcours déclaratif. Donc on est complètement en navigation assistée. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est offerte, enfin qui est à la disposition des agents de la DNR. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser, donc au moment de la déclaration de revenus. Et puis il y a aussi un chat qui est disponible sur la déclaration de revenus qui permet de dialoguer avec un agent à distance. Donc ça, ce sont des fonctionnalités qui sont proposées aux non-résidents. Et alors j'en profite, puisqu'effectivement vous parlez de chat, on organise avec vous la semaine prochaine, le 13 mai, un chat en direct sur Facebook. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page Facebook de France Consulaire, un chat spécifique pour la campagne 2025 sur les revenus 2024. Alors comment ça se passe au niveau du paiement de l'impôt sur le revenu ? Alors, l'impôt sur le revenu, il est payé par prélèvement au moyen d'un compte bancaire SEPA. Donc, l'ouverture d'un compte bancaire au nom de l'usager dans un établissement bancaire de la zone SEPA, c'est une obligation légale. Donc pour le paiement de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux. Non seulement c'est une obligation légale, mais en outre, l'établissement bancaire donc de la zone SEPA, il doit adhérer aux règles du SEPA Direct Debit avec l'option B2C. Donc voilà, donc c'est très réglementé. On conseille évidemment à nos résidents de faire en sorte de faire le nécessaire auprès de l'établissement bancaire ou si l'établissement bancaire habituel ne propose pas ces options-là et n'est pas ouvert dans une zone SEPA, donc de faire en sorte de pouvoir effectivement accéder à ce service. Justement, si je réside dans un pays qui est hors zone SEPA, si j'ai des difficultés pour ouvrir un tel compte, est-ce que j'ai des moyens? Est-ce que j'ai des recours? Alors, la réglementation bancaire, elle prévoit un droit au compte pour un certain nombre de personnes, donc pour des personnes qui sont des Français qui résident à l'étranger, et puis également des particuliers qui résident dans un pays de l'Union européenne. Donc voilà, donc il y a un droit au compte. Et dans ce cas-là, il faut prendre contact avec la Banque de France qui peut donner toutes les informations utiles et qui permettra un petit peu de forcer le système et donc de donner accès à un compte bancaire qui permet de répondre aux exigences de l'administration fiscale. Et on a des pays pour lesquels on sait que les usagers sont confrontés à l'impossibilité absolue ou quasi absolue d'ouvrir un compte bancaire SEPA, donc en raison de la réglementation locale. Et donc, il y a des exceptions pour 10 pays, territoires, et où là, effectivement, le solde de l'impôt sur le revenu va pouvoir être payé par virement, parce qu'on sait que les gens n'ont absolument pas la possibilité. Alors, s'ils peuvent avoir la possibilité, très bien, mais on sait que dans certains pays, c'est très compliqué. Donc, dans ce cas-là, les gens vont payer leur solde, le solde de l'impôt sur le revenu par virement adressé au service d'impôt des particuliers non résidents. Et une petite nouveauté depuis janvier 2025, alors là, ça concerne l'impôt sur la fortune immobilière, donc ça concerne quelques foyers malgré tout, où là effectivement il y a la possibilité de souscrire un prélèvement mensuel ou à l'échéance, ce qui n'est pas possible pour l'impôt sur le revenu, ce qui n'est plus possible depuis la mise en place du prélèvement à la source. Très bien.
Et peut-être que vous avez des actualités, ou est-ce qu'on peut vous suivre sur des réseaux sociaux, par exemple? Alors, effectivement, donc de façon générale, pour toute question qui est posée, enfin que se posent les non-résidents, il y a la possibilité de consulter les pages du site impôts.gouv.fr qui sont donc, et notamment de la rubrique internationale, donc qui sont mises à jour. Il y a un certain nombre de questions-réponses donc qui sont mises à jour par la DINR. Donc tout au long de l'année en fonction des actualités du moment. Et puis effectivement, vous pouvez retrouver la DINR sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, donc depuis 2021, et puis depuis septembre fin 2024, on a aussi maintenant des actualités sur Instagram, et donc effectivement on diffuse des informations pratiques très régulièrement. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver effectivement sur Facebook et Instagram avec des informations pratiques, des rappels d'échéance, etc. Donc voilà, donc on vous invite à nous retrouver sur tous ces canaux de communication. Parfait. Ben, Madame Carpentier, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et donc, on rappelle que nous sommes actuellement en pleine campagne, que la télédéclaration est obligatoire et elle est possible jusqu'au 22 mai, minuit, heure de Paris. Exact, oui. C'est à vous maintenant. Merci. Merci.